Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous présenter la Kia e-Niro. Mais avant, je souhaiterais remercier le garage Jacquet Automobile à Margencel de m'avoir laissé la voiture à cette occasion. Donc le garage Jacquet Automobile fait également donc, les occasions toutes marques et aussi revendeur Kia pour ce qui est des voitures neuves. Donc pour la Kia Niro, ce qui est intéressant, c'est qu'elle existe en 3 technologies de motorisation. Nous avons le modèle hybride rechargeable et le modèle que nous avons devant nous, le modèle e-Niro 100% électrique. Donc le modèle e-Niro est disponible en 4 finitions. Nous avons le Motion, nous avons l'Active, le Design et ici nous avons la Premium. Donc elle est quasiment full option. Les prix varient entre 37 000 € et 47 000 € en fonction de la finition. Bien évidemment, la Premium étant celle à 400 000 € et elle est très bien équipée. Pour la Premium, toujours, nous n'avons qu'une seule motorisation qui est disponible. C'est celle de 204 chevaux avec un couple à 395 Nm et une batterie de 64 kWh. Cela va lui permettre d'avoir une autonomie estimée en cycle mixte WLTP de 452 km et en cycle urbain d'un peu plus de 600 km, ce qui sont tout de même une autonomie vraiment très bonne. Sur autoroute, on est plutôt estimé à une vitesse d'environ 120 km/h à une autonomie de à peu près 300 km. Donc, en termes de charge, donc il existe différents moyens de charger la voiture. Vous avez la prise domestique qui est fortement déconseillée vu le temps que cela va prendre pour la charger. Il est estimé à 29 heures. Vous pouvez avoir une prise murale à 7,3 kW qui va la recharger en 9 heures pour ce modèle-ci. Et vous avez également les charges rapides à 100 kW qui vont vous permettre de la charger de 0 à 80% en à peu près 54 minutes et de 20% à 80% en 42 minutes environ, ce qui est tout de même très bien lorsqu'on veut faire certains voyages. Alors, cette voiture donc supporte la charge sur des bornes rapides à 100 kW. Par contre, le système de charge intégré à la voiture va limiter cette puissance à 77 kW afin de pouvoir maximiser la durée de vie du système de charge, mais également de la batterie. Donc pour la Kia e-Niro, contrairement par exemple à l'hybride rechargeable de la Niro, le port de charge va se retrouver par ici et on est équipé pour la charge rapide d'un type de CCS, donc pour Combined Charging System, qui va justement vous permettre de la charger sur une borne à 100 kW en toute rapidité. Donc ce qui est vraiment super. Donc on a 2 types de câbles qui sont possibles, le type 2 et le CCS. Voilà. On va ranger ça dans l'ordre. Voilà. Donc le modèle 100% électrique se différencie tout de même beaucoup de l'hybride et de l'hybride rechargeable. En effet, c'est le seul véhicule qui va ici avoir une calandre pleine, comme vous pouvez le voir ici, le port de charge de ce côté, alors que pour l'hybride rechargeable, elle est sur le côté du véhicule. Et vous allez également avoir en ligne extérieure la partie en bleu turquoise que vous allez retrouver sur la calandre inférieure et également la ligne sur le côté. En termes de signature LED, vous avez un effet un peu boomerang sur ce véhicule, en boomerang simple, disons, car le modèle hybride et hybride rechargeable sont, on va dire, en boomerang double. Donc encore une fois, c'est un élément qui permet de distinguer ce véhicule des 2 autres modèles. Nous allons également avoir un rappel de cette ligne au niveau des extracteurs à l'arrière, des faux extracteurs à l'arrière, qu'on va voir après en passant. Donc ici, en termes de jantes, nous avons du 17 pouces et ce sont des jantes quasi pleines, ce qui en général, les voitures électriques en sont souvent équipées afin de pouvoir maximiser l'efficience du véhicule, pour essayer donc de maximiser l'autonomie que vous pouvez avoir avec le véhicule. Nous allons avoir des baguettes ici en chrome, les montées de vitres également en chrome, mais par contre pas de chrome sur le rétroviseur et nous avons donc les poignées en chrome également. Et donc voilà, pour l'arrière, nous avons le rappel
Comme quoi nous sommes bien sur un véhicule électrique avec cette ligne en turquoise également. Donc maintenant, voyons un tout petit peu qu'est-ce que nous avons comme espace de coffre disponible. Donc nous sommes sur un coffre d'un volume de 450 litres, ce qui est un volume qui est tout de même respectable, tout à fait raisonnable pour vous mettre, afin de mettre plusieurs valises. Il y a également ici le faux plancher qui vous permettra de ranger quelques bricoles, mais surtout de pouvoir ranger le câble et le chargeur par là. Alors si vous voulez bénéficier d'un espace supplémentaire, alors il est tout à fait possible de baisser les sièges à l'arrière. Donc les sièges, ils sont en 1/3, 2/3, ce qui va vous permettre d'avoir un peu plus de modularité. Hop, on descend les sièges vraiment très facilement sur cette voiture. Faisons également de l'autre côté pour vous donner un peu un aperçu de la place disponible en cas de besoin. Donc on n'est pas sur un profil qui est 100% plat, mais c'est quand même très bien pour vous donner du rangement supplémentaire. Et donc pour la barre ici, nous pouvons donc l'enlever de cette manière. Alors c'est très simple, il y a certains véhicules où c'est un peu plus dur, mais là c'est super simple à enlever. Et cela vous donne cet espace de coffre qui est vraiment très généreux. Donc on est sur du à peu près 1400 litres lorsque nous sommes dans cette configuration. Donc je vais essayer de remettre ceci. Alors c'est le challenge de faire ça à une main et j'ai réussi, c'est donc super facile, c'est confirmé. Maintenant fermons le coffre et remontons les sièges. Alors, si nous allons voir l'espace, donc l'habitabilité en extérieur et les finitions des portes. Voilà. Donc, en termes de finition des portes, nous avons ici un plastique dur, du vrai cuir, une partie en laqué et en chrome pour les poignées et un espace de rangement pour les bouteilles. Au niveau de la sellerie, donc nous sommes en cuir avec des surpiqûres un peu de même couleur que la bande turquoise à l'avant et à l'arrière. Et lorsque nous asseyons, alors voilà, donc de mon côté je fais à peu près 1m82, 1m84. Les sièges à l'avant sont réglés pour ma taille. Et donc ici, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a vraiment beaucoup de place. Aussi bien pour bouger, voilà, les jambes comme ça, que l'espace que nous avons avec le siège à l'avant. On est vraiment sur une place bien plus que raisonnable. Et ce qui est vraiment pratique lorsque vous voudrez faire de grands voyages. Donc voilà un peu. Pareil de l'autre côté. Donc si on se déplace de l'autre côté. Voilà. Donc là, pareil. Un bon espace pour les jambes, donc ça c'est vraiment très bien. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on n'a pas de tunnel pour la transmission ici, ce qui fait que si vous avez un passager en plus au milieu, il aura quand même suffisamment de place pour les jambes, ce n'est pas trop embêtant. On va avoir également un système de ventilation à l'arrière, dont la température doit se calquer avec le système à l'avant. Vous avez ici un filet pour ranger des affaires, et bien évidemment de quoi ranger vos bouteilles d'eau. Donc ce qui est aussi très bien, notamment pour ceux qui aiment les voyages, c'est que vous pouvez bénéficier donc d'un accoudoir avec porte-gobelet, avec 2 porte-gobelets intégrés, ce qui est vraiment très bien pensé, fortement apprécié. Voilà. Donc maintenant, regardons un petit peu ce que la voiture a à nous proposer à l'avant. Voilà. Donc à l'avant, de toute façon, aucune grande surprise, hein. On va être avec le même niveau de finition, un plastique. Alors ici, on est plutôt sur un plastique légèrement moussé. On n'est pas sur du complètement dur. Alors juste vérifier à l'arrière. Ouais, là on est un peu plus dur. Là on est un peu plus, j'ai l'impression, un peu plus en moussé. Ici nous avons toujours le cuir, le plastique dur, des espaces de rangement, les différents boutons pour les différents contrôles, une partie ici en laqué et ici en chromé. Sans surprise pour les sièges à l'avant, nous sommes ici donc en finition, nous sommes complètement cuir avec le rappel en surpiqûre avec la couleur
du bleu turquoise. Et on va voir maintenant quel est le confort à l'avant. Alors pour préciser, le confort à l'arrière était vraiment très bon. Au niveau des positions, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, nous sommes sur une assise et un dossier vraiment très confortable. Donc ça, c'est un très bon point pour ce véhicule. Pour ceux qui sont fragiles des jambes et du dos, c'est vraiment un très bon confort, honnêtement. Donc ici, nous avons, vous allez pouvoir remarquer qu'aussi nous avons un système de son JBL. JBL pour la version donc premium, qui est équipé de 8 haut-parleurs, dont 2 tweeters avec un ampli de 320 watts et un caisson de basse. Donc ça, pour ceux qui aiment la bonne musique, ça va être très utile. Alors, au niveau du tableau de bord, donc nous avons ici un plastique moussé, nous avons un écran de 10,2 pouces, nous avons les sorties d'air par là et de l'autre côté, avec ici un peu un effet comme une sorte de chrome, j'ai oublié le terme exact, et nous avons ici une partie en laqué, ce qui fait que la voiture reste tout de même sobre, mais suffisamment chic. Alors après, on a également tous les boutons de contrôle ici. Ce que vous allez remarquer, c'est qu'on est encore sur des systèmes de gestion de la ventilation avec des vrais boutons. On n'est pas sur un tout à l'écran. Alors on sait bien qu'aujourd'hui, c'est un peu dans l'air du temps d'avoir tout à l'écran. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir la main ici. En termes de, à mon sens, en termes de sécurité routière, on est quand même mieux parce qu'on sait exactement où sont les boutons et on n'a pas besoin de naviguer dans les différents menus. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, nous avons ici un système de chargement sans fil pour le téléphone, une prise 12 volts par là, une prise USB et encore une autre prise USB par ici. Nous avons ici le petit centre de contrôle avec le siège chauffant. En option, vous avez la ventilation des sièges à l'avant également. Le frein à main en mode auto hold, lorsque vous êtes dans la circulation, c'est vraiment super pratique, vous pouvez au moins lâcher la pédale de frein. Vous avez le parking automatique et électronique qui est ici. Vous avez donc la molette de sélection de la vitesse, marche arrière, neutre, marche avant et le bouton du parking. Vous avez ici le siège, le volant chauffant, le système de radar à l'avant et à l'arrière. La voiture est également équipée d'une caméra à l'arrière avec ligne directionnelle. Et vous avez les différents modes de conduite qu'on va voir. Vous avez le mode Eco Plus, Eco, Normal et Sport. Et certains de ces modules, modes sont configurables. Ici, vous avez un système à rétracter. Hop, on appuie et on tire. Et vous avez le rangement des porte-bouteilles. Donc ici, on peut rétracter cette partie-là et on peut faire les séparations de cette manière, ce qui est quand même vraiment bien pensé. Moi, j'apprécie beaucoup comment c'est fait. Ça, c'est vraiment top. On peut refermer comme ça et je crois... Alors là, il y a quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas s'il y a peut-être une ventilation. Et ici, vous avez également, donc pour l'accoudoir central avant, vous avez encore un petit espace de rangement, mais encore une fois, une prise électrique. Donc, cette voiture, elle est bien pensée pour les voyages. Il y a assez de prises pour toute la famille, si nécessaire. Et voilà, donc là, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant côté bouton? Vous allez avoir ici de quoi donc régler la hauteur des phares, régler la luminosité des instruments de bord, avoir l'avertisseur d'angle mort. Et ici, vous allez avoir le système, un système de son pour les piétons afin de les avertir lorsque vous êtes en train voilà, de rouler à basse vitesse. Le son va donc s'allumer pour les avertir de votre présence. Ici, vous avez donc le maintien de voie actif et puis vous avez là ici l'anti-dérapage, donc l'ESP. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant par là? On a aussi plein de boutons au niveau du volant qu'on va voir après. Donc, je vous propose maintenant de démarrer la voiture. Avec le petit message d'avertissement classique avec ses écrans multimédia. Donc, on attend que ça finisse de charger. Voilà, on confirme. Donc, l'écran d'accueil que vous allez avoir lorsque vous démarrez la voiture, vous allez avoir le système multimédia ici. Vous allez avoir par là la météo en temps réel. Et vous allez avoir par ici donc une mini-carte. Bien évidemment, vous pouvez mettre la carte en grand. Donc là, c'est en train de rechercher les informations météo. On va attendre un peu et revenir plus tard là-dessus.
Et voyons qu'est-ce que nous avons. Donc nous pouvons avoir, si vous appuyez sur le bouton Map, vous allez pouvoir avoir voilà, donc la carte en grand avec une réactivité qui est quand même plutôt bonne, un système qui est assez fluide également. Donc on ne va pas aller plus loin, mais c'est une carte, en tout cas un système qui n'a pas vraiment de lenteur, ce qui est très bien. Ensuite nous avons la navigation, donc vous avez les différents menus pour mettre l'adresse, destination spécifique, etc. Bon, unitaire, service Kia, etc. Les bornes de recharge, très important pour un véhicule électrique. Vous avez ici la possibilité, donc vous avez un raccourci radio, et vous pouvez avec le bouton média, vous pouvez donc normalement switcher, aller sur le Bluetooth par exemple, etc. En termes de setup pour le véhicule, vous allez avoir donc différentes possibilités de configuration, notamment pour le véhicule. On va essayer peut-être de voir ça après. Donc vous pouvez régler justement les modes de conduite éco, normal et sport. Vous pouvez gérer par exemple tout ce qui est climatisation en éco ou en normal. Vous allez avoir le niveau de récupération d'énergie et voilà, la vitesse maximale. Est-ce que vous voulez la limiter ou non? Alors pourquoi ceci? Alors il faut savoir qu'il y a un mode ici qui n'est pas là et qui n'est apparemment pas configurable. Il s'agit du mode Eco Plus. Le mode Eco Plus va gérer la consommation de vos équipements électriques. Il va également limiter votre vitesse à, je crois, peut-être 90 km/h à vérifier en l'activant. Et encore, il me semble, d'autres éléments afin de pouvoir maximiser en fait votre autonomie. Donc également la limitation de la puissance, un temps de réaction qui est un peu plus long pour la pédale d'accélérateur afin de limiter une trop grosse consommation. Et voilà, donc si vous avez par ici encore d'autres éléments, paramètres avancés, généraux, etc. On ne va pas aller dans le détail car ça peut être vraiment très long. Et lorsque vous allez donc sur la maison, la petite icône de la maison, vous allez retrouver donc le menu central avec ici la météo. Voilà, donc qui est cliquable, et puis après vous pouvez encore avoir peut-être d'autres menus où on ne va pas naviguer ici. Donc avant d'aller plus loin, il faut dire que cette voiture est bourrée d'électronique, notamment tout ce qui est sécurité routière. En effet, elle possède la surveillance des angles morts au niveau des rétroviseurs, également la possibilité de faire un freinage d'urgence lorsque vous faites une marche arrière et qu'un véhicule s'approche. Lorsque vous êtes en marche avant, elle est également capable de faire des freinages d'urgence avec une détection de tout ce qui est piéton et vélo, qui est possible, et bien évidemment des voitures. Vous avez également le régulateur de vitesse adaptatif, donc si la voiture devant vous freine, la voiture freinera également. Et il y a encore l'assistance active de maintien de voie, donc si jamais vous risquez de vous déporter sur une autre voie, si elle est capable de lire la ligne, elle va vous remettre dans le droit chemin. Et elle est également capable donc de lire les panneaux de signalisation, ce qui est vraiment très bien. On va remarquer par contre qu'il manque sur ce véhicule l'affichage tête haute. Bon, c'est sympa à avoir, mais ce n'est vraiment pas une obligation. Donc voilà, elle est vraiment plutôt bien équipée. Je suis sûr que j'en ai encore oublié, donc je vous mettrai plus de détails dans la description de la vidéo. Alors en termes de prise en main, c'est très important, c'est que certains véhicules sont assez compliqués à prendre en main, aussi bien dans le cluster ici que là-bas. Alors là, je ne suis pas allé trop dans le détail, mais pour ici, finalement, c'est assez simple. Vous avez les différents menus de navigation tout en haut que vous pouvez changer avec ce bouton-ci. Donc très facile. Et après, vous avez à l'intérieur, ici, un petit carré qui vous donne les sous-menus possibles pour le menu en question. Vous avez la limite de vitesse, le niveau d'attention, ici pour tout ce qui est actif, donc est-ce que ça détecte la ligne, est-ce que ça détecte la voiture à l'avant, quelle est la distance que vous aimeriez configurer avec ce bouton-là, avec la voiture à l'avant. Et vous avez encore les paramètres que vous pouvez faire ici, et les informations générales du véhicule, info de consommation avec le kWh pour 100 km, et d'autres informations accumulées. Voilà, la durée du trajet, la vitesse, la distance parcourue, etc., etc. Et le type de conduite que vous avez eu, donc en fonction de comment est-ce que vous conduisez la voiture. Donc vraiment très pratique. Vous avez également les essuie-glaces automatiques et un système de feu à LED à l'avant qui est également entièrement automatique si vous vous mettez en automatique. Donc vraiment, c'est une voiture qui est très facile, qui est vraiment très facile à prendre en main. J'étais assez étonné de la facilité car certaines voitures, ça demande quand même une sacrée phase d'apprentissage pour aller dans les différents menus. Ici, je n'ai pas eu de problème. Donc, lorsqu'il s'agit effectivement d'une voiture électrique, vous allez avoir le système de récupération d'énergie au freinage. Donc, lorsque vous allez
appuyer sur la pédale de frein, ça va légèrement recharger la batterie. Il y a aussi un système de récupération d'énergie en décélération. Donc lorsque vous allez lâcher la pédale d'accélérateur, la voiture va également freiner, et ceci est configurable via ces palettes au volant. Donc les palettes au volant que vous avez ici vont vous permettre de sélectionner la puissance de ce frein moteur, d'accord, qui va vous permettre justement d'avoir cette conduite en une pédale. Vous allez donc pouvoir sélectionner, il y a 3 modes en manuel, d'accord. Donc là, je ne sais pas si je peux vous le montrer, on va démarrer la voiture complètement. Pas complètement. Donc prêt pour la conduite, très bien. On va mettre la vitesse en D. Voilà, et maintenant ici vous pouvez voir en bas, alors je vais plutôt rechanger pour faire les choses dans l'ordre. Voilà, donc vous avez ici différents niveaux que vous pouvez voir par ici de force de récupération d'énergie. Ici on est au niveau 3 maximal, donc si vous lâchez la pédale d'accélérateur, la voiture va freiner assez fort. Avec celui-là de droite, la gâchette de droite, vous allez pouvoir changer le niveau. Ici, on est en train d'avoir un niveau 2, un niveau 1 et un niveau 0. Le niveau 0 veut dire que vous serez en roue libre si jamais vous lâchez la pédale d'accélérateur. Donc tout ceci ici est manuel. Vous avez également la possibilité, en appuyant longtemps, d'aller dans un mode automatique, et vous pouvez également changer la force de récupération d'énergie. Donc ce qui veut dire que lorsque vous allez avoir une voiture à l'avant, elle sera capable de freiner en utilisant le système de récupération d'énergie. Alors le gros avantage, c'est qu'en plus de ça, vous allez récupérer une partie de l'énergie, mais vous allez pouvoir également économiser grandement sur tout ce qui est usure des plaquettes de frein et des disques de frein. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Ensuite, après, qu'est-ce que nous avons d'intéressant quand même à souligner? Vous avez la possibilité d'avoir le mode driver only pour la ventilation afin d'économiser de la batterie. Vous avez ici le choix des drive modes, donc des modes de conduite qu'on peut switcher de cette manière. Comme vous voyez, nous avons le mode éco, le mode normal, le mode sport, et pour aller en mode éco plus, vous appuyez longtemps sur le mode et vous voyez qu'on est limité à 90 km/h. Donc finalement, c'est très bien pensé, c'est très apprécié de ce côté. En termes de changement de vitesse, c'est assez simple. Donc on peut faire d'un côté à l'autre en faisant des petits mouvements pour changer, ou on peut aller carrément de l'autre côté en appuyant très fort. Voilà, donc il y a différents niveaux et vous avez donc le parking. Donc je ne sais pas si vous avez entendu, je vais arrêter de parler et mettre le D. Il y a un bruit de fond justement qui permet d'avertir à l'extérieur les personnes, les piétons, afin qu'ils soient au courant qu'il y a un véhicule électrique qui s'approche. Voilà, donc je pense que c'est la plupart des informations que je peux vous donner à propos de ce véhicule, en tout cas pour l'intérieur et l'extérieur. Je vous propose de faire un petit essai routier afin de voir quel est le niveau de confort qu'apporte ce véhicule. A tout de suite. Voilà, donc faisons un petit tour avec la voiture. Alors, je n'ai jamais roulé ce véhicule, donc c'est vraiment la première fois. Déjà, on remarque vraiment la sensibilité de la direction est vraiment super, c'est vraiment agréable à voir. Le volant est confortable dans les mains. Donc en termes de conduite, nous sommes en mode éco. On peut profiter du silence. En ce qui concerne la récupération d'énergie au freinage, nous sommes aussi en mode automatique lorsqu'on lâche la pédale d'accélérateur. Donc nous sommes vraiment en mode conduite en une pédale, et on voit ici la consommation donc en temps réel, une vue électrique. Alors par contre, la voiture est vraiment très silencieuse. On est bien insonorisé. On est bien insonorisé avec le bruit extérieur. C'est vraiment un bon point. On n'entend que le bruit de roulement, voilà,
avec la route, et encore ça, c'est pas très fort. La voiture en accélération, elle est vraiment très réactive. Là, vous voyez, je lâche la pédale d'accélérateur et la voiture freine toute seule. C'est vraiment, vraiment génial. Mais vraiment faire attention à la vitesse, car c'est vrai qu'on n'a pas la sensation donc du bruit du moteur, et on est quand même sur du 204 chevaux, donc quelque chose qui avance vraiment rapidement à l'accélération. La voiture fait quand même presque 1,8 tonne. À l'accélération, en tout cas comme ça à faible vitesse, c'est pas quelque chose que l'on ressent. On a l'impression d'être dans une voiture quand même assez légère, alors que ce n'est pas le cas. En termes de suspension, on est sur quelque chose quand même de confortable. Il n'y a pas de bruit de suspension. En termes, alors là on n'a pas encore eu de bosse, mais en termes voilà, de petits défauts sur la route, on sent carrément rien. C'est vraiment vraiment très agréable. Après ça, j'ai la Harley qui fait du bruit, donc c'est pas le même niveau. On a vraiment l'impression d'être dans une petite voiture de ville. En termes de dimension de la voiture, elle a quand même sa taille, hein, on est quand même sur un SUV, mais au niveau de la conduite, c'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple à conduire en fait. Hein, vraiment impressionné, on est sur un très bon confort niveau suspension, niveau bruit, niveau reprise, on est vraiment sur quelque chose de très bon. Donc là, j'ai relâché la pédale d'accélérateur, et avec le mode automatique, la voiture a freiné toute seule, et tout d'un coup, la moto devant, elle a encore freiné plus fort, ce qui a fait que la voiture a encore freiné plus fort toute seule, sans utiliser les freins mécaniques. Donc là, on est vraiment sur la récupération d'énergie au freinage. Donc en termes de maintenance et d'usure des freins, on est sur quelque chose de quasi, on va dire, inexistant. Le freinage mécanique avec les freins, finalement, c'est vraiment pour, à un moment donné, voilà, devoir s'arrêter complètement. Alors si vous utilisez le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide à la conduite en embouteillage, etc., la voiture, elle est capable normalement de s'arrêter toute seule. Donc là, c'est encore une autre fonctionnalité. En termes de virage, ouais. Non, je suis impressionné par le confort et la facilité de conduite. Vraiment très bonne. Donc après, si on peut peut-être... Alors, conditions SCC non respectées. Alors, je ne connais pas encore le fonctionnement exact de ce mécanisme pour le réglage. Donc là, il nous reste 456 km d'autonomie. Je me demande si on peut afficher donc kilomètres parcourus. Voilà, c'est ça qui va nous intéresser. 2,9 km parcourus avec une consommation de 13,7 kWh pour 100 km. D'ailleurs, c'est... Oui, alors là, c'est marqué sur un trajet de 50 minutes, mais vu que j'ai démarré la voiture depuis quelques temps pour effectuer la revue, je pense que ça doit prendre cette valeur-là. On va profiter du silence. Vérifier pour mettre le mode sport à quel point est-ce que ça change réellement. D'ailleurs, on voit qu'il y a une adaptation en temps réel de l'autonomie supposée avec les différents modes. Donc là, on est tombé à 438 km d'autonomie. Faisons le tour et revenons en arrière. Hop.
Ah ouais, bah dis donc, là, sacré punch. Sacré punch la voiture, vraiment. Alors, par contre, sur revêtement mouillé, la tendance quand même à patiner. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc on est sur un SUV, donc avec une traction avant uniquement. On n'a pas de 4 roues motrices et avec voilà, une telle puissance, hein, une telle couple. Finalement, c'est assez facile de déraper, surtout en utilisant le mode sport sur revêtement mouillé. C'est quelque chose qui est assez marquant, mais qu'au final, c'est aussi une question d'habitude, savoir comment doser l'accélération du véhicule pour éviter ça. On va avoir peut-être une petite partie en voie rapide après. La voiture est vraiment réactive, chose qui marque vraiment en mode sport. Ça donne ça a beaucoup de punch. La pédale est vraiment très sensible à l'accélération en mode sport, donc c'est forcément un tout petit peu moins confortable vu qu'on a une meilleure reprise, une meilleure réactivité. Alors c'est un très bon véhicule, honnêtement, je suis impressionné du résultat. Donc là, hop, la voiture, elle a repris le volant. J'étais peut-être un tout petit peu trop à gauche, le volant a vibré. J'ai eu l'alerte au niveau de l'instrumentation de bord. Et le volant qui a également bougé tout seul pour me remettre dans le droit chemin. Il n'y a aucune vibration, aucun bruit de plastique, pas de bruit de suspension. Une insonorisation tout à fait correcte avec l'extérieur. Et là, elle freine presque toute seule. Normalement, je dois quand même appliquer le frein vers la fin, hein, grâce au mode automatique. La voiture a freiné quasiment toute seule jusqu'aux voilà, quelques derniers mètres qui restaient à parcourir. Donc on peut augmenter aussi le niveau du mode auto. Là, on est voilà, au maximum. Je me suis mis en 3. Donc là on a l'indication des panneaux, interdiction de doubler, limitation à 30 km/h, mais c'est pas le cas sur cette route. Alors elle a dû prendre le panneau 30 dans un autre chemin, à moins qu'elle n'ait pas vu. C'est pour dire, j'ai oublié de mentionner que pour les sièges à l'avant, en tout cas pour celui conducteur, il y a aussi le réglage lombaire, ce qui rajoute un petit peu de confort, surtout pour les longs trajets et les sensibles du dos, un peu comme moi. Ouais, un couple, même à 60 km/h, il est facile de déraper, juste en accélérant, même pas en virage.
Alors, il y a quelque chose que j'ai remarqué sur l'instrumentation. Donc, au niveau du système de récupération d'énergie au freinage automatique, ouais, une pêche du tonnerre, hein, c'est impressionnant. Alors, en fait, le mode automatique fonctionne réellement lorsque l'icône ici devient en bleu. Si elle est en bleu, cela veut dire qu'elle détecte la voiture devant et que donc elle est capable de prendre une décision de freinage. S'il n'y a pas de voiture devant, l'icône redevient en blanc et il n'y a donc plus cette fonction automatique. Là, on freine vraiment fort parce qu'on est configuré à droite. Avec une accélération quand même brutale. Je dois dire, je m'y attendais pas. Les voitures électriques ont certes beaucoup de couple, hein, surtout lorsqu'on a des voitures voilà, complètement électriques. Hein, et là, ça avance vraiment bien. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer avec ce véhicule. On n'est pas sur un véhicule côté ange, hein, un véhicule qui n'avance pas, qui n'a pas de puissance, où on s'ennuie. Là, on est sur quelque chose de vraiment dynamique si on en a envie. Honnêtement, c'est impressionnant. Ah oui, si vous posez la question par rapport à ma réaction, effectivement, c'est la première fois que je conduis une voiture 100% électrique et qui est comme une voiture avec un moteur aussi puissant. Effectivement, ça scotche, hein, c'est pas ouf. Ouais. Vraiment, ça en jette. Hein. Donc là, à cette distance, hein, la voiture détecte toujours le véhicule dehors. Alors, elle ne détecte plus, sûrement à cause du mini virage. Donc là, le auto, il est devenu en blanc. Donc voilà pour l'essai en vidéo de ce véhicule, de ce Kia e-Niro de 204 chevaux, 64 kWh de batterie. Honnêtement, je suis réellement impressionné des différents systèmes électroniques que offre ce véhicule. Il est moderne. Alors, il n'y a pas d'affichage tête haute, mais à part cela, il est quand même équipé des dernières technologies en termes de sécurité routière, avec un système multimédia qui est réactif et qui est quand même de marque avec le JBL, avec plein de fonctionnalités vraiment pour la conduite électrique. Donc, on a une bonne autonomie. On a des systèmes de conduite un peu voilà, autonomes ou semi-autonomes avec le régulateur de vitesse, la lecture des panneaux, la récupération d'énergie automatique. Honnêtement, c'était un très bon essai, véhicule fortement apprécié de mon côté. Donc voilà pour cette vidéo, à bientôt pour une prochaine, salut!